Bonjour à vous, bonjour, je suis très contente de vous revoir, voilà, en tout cas d'être là avec vous. Alors je voulais parler aujourd'hui de la nuit noire de l'âme, qui est pour moi, ça a été fait en plusieurs étapes, dont deux vraiment très costauds. Et en fait à chaque fois j'ai eu envie vraiment de faire un pèlerinage, de tout quitter, de tout lâcher, de partir seule. Et vraiment, c'était quelque chose qui était vraiment ancré à l'intérieur de moi. Et là, j'ai dû me libérer de toutes ces émotions, de toutes ces blessures, de tout ce que tout ce qui n'était plus moi, en fait. Et en fait, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience, alors déjà qui se fait intérieurement par rapport à toutes nos blessures, nos angoisses, nos peurs, nos croyances, nos dogmes, les émotions, les pensées limitantes, les schémas qui nous ont enfermés. Et en fait, ça, c'est pour nous libérer de cette fameuse matrice. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère, mais en fait, c'est ça. Nous, on était dans cet enfermement-là, vraiment. Et là, on va se transformer pour cette reliance à la matrice. Alors ça, pour moi, c'était la boîte de Pandore, qui est liée aussi à l'humanité, hein, donc à nous-mêmes, puisque nous sommes tous reliés. Donc tout le travail intérieur que nous faisons sert aussi pour l'humanité. Hein. Donc tout commence par soi, pour ensuite se diffuser à l'extérieur de soi. Et donc on sort, on prend de la hauteur, on sort au-dessus de cette boîte de Pandore et on vient se relier à la matrice divine, qui est donc notre âme, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un choix de notre âme. On est dans la libre volonté, non plus dans le libre arbitre. Hein. On n'a pas décidé, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'avatar, de vivre ces moments-là, d'accord? Donc c'est vraiment le choix de notre âme. Et donc, c'est vraiment le processus et le début de notre auto-guérison. Voilà, on va commencer à retourner en soi. Et là, pour le coup, on a des pertes de repères parce que tout ce que nous avions vécu avant, et ben là, on ne comprend plus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je change? Pourquoi mes envies ne sont plus les mêmes que celles d'avant? Pourquoi avec ces personnes-là, ça ne matche plus? Pourquoi? Et on se pose plein de questions. Et le pourquoi est important parce que c'est ce qui va nous permettre à un moment donné de passer, de s'accorder des bonnes réponses. On va se poser des questions, mais on va aussi s'accorder des réponses qui sont nécessaires à notre évolution, à cette ouverture et à cette prise de conscience. Hein. On va s'apercevoir que l'ego et le mental va commencer, alors bien sûr là ça va vraiment beaucoup pédaler pour le coup, hein, parce que on va faire remonter des peurs, on va faire remonter des angoisses, on va faire remonter des blessures, des croyances, des dogmes, des émotions, des pensées limitantes, des schémas qui nous enfermaient jusqu'à présent, qui nous limitaient. Et là, tout ça va... C'était comme si, en fait, ça faisait comme un volcan, vous voyez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ça va exploser. Et la nuit noire de l'âme, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment... Et là, ça va nous permettre de voir au-delà, de voir au-dessus de toutes ces croyances limitantes, de tous ces enfermements, de tout ce qu'on nous a enseigné depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on va passer par des moments qui vont être difficiles. Difficiles parce que quand il y a tout ça qui remonte, et ben on a tendance à... C'était comme si on faisait un burn-out, une dépression. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il est important de tout lâcher, de tout accepter, de lâcher, de ne pas retenir. Parce que ça va faire une distorsion à l'intérieur de notre corps et on va être de plus en plus mal. Donc on accepte, on lâche et on dit ok. Et là, la foi est importante parce que là, on va donner l'autorisation, on va dire on va conscientiser ça et on va leur dire, ok, moi j'accepte, je me laisse porter par cette nuit noire de l'âme, par cette libération, par cette transformation qui est importante et qui va nous libérer et nous élever, nous transformer. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très violent, hein,
parce que je vous dis, on va passer par des états émotionnels très très intenses. On va pleurer, on va se libérer, on va crier, on va vraiment, on va en vouloir à la terre entière. Et c'est normal, c'est normal, c'est un processus qui est normal. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être dans l'acceptation et dans l'accueil. C'est vraiment important. Et la foi est importante. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Voilà, vous êtes entouré d'êtres de lumière. Vous êtes entouré de multidimensionnalité, les vôtres, vous aussi qui vous êtes dans ce processus-là. Vos guides, voilà, tous les êtres de lumière qui vous entourent, parce que vous n'êtes pas seul. Et puis votre âme source, hein, qui est là aussi, hein, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous vivez ça, c'est que vous avez un rôle vraiment à jouer aussi. Un rôle intérieur déjà. Ce rôle-là, il est important d'aller se reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Alors bien sûr, c'est normal que y a des gens avec lesquels vous n'allez plus matcher. Et c'est normal, mais par contre, il y en a d'autres qui vont venir dans votre vie. Il faut savoir, tout est mouvement, tout est changement, et donc ça aussi, il faut l'accepter. Alors ça peut être dans votre famille, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, même dans le lieu où vous habitez. Peut-être qu'avant vous aimiez habiter dans une grande ville et puis soudain vous allez vous retrouver à vous dire mais non mais en fait là ça me correspond plus, j'ai envie de vivre en campagne. Et faites-vous plaisir et si vous pouvez allez-y, allez-y, écoutez-vous, ça c'est important. Et sachez que si vous écoutez votre âme, ce désir intérieur, hein, qui est votre âme, hein, qui vraiment vous appelle à l'intérieur, faites-le. Faites-le parce que vous serez amené à avoir toutes les synchronicités nécessaires pour effectuer ce pas. Vraiment, on va vous aider. On va vous aider. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Moi, j'ai tout quitté. Hein. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté l'endroit où je vivais, j'ai tout quitté, je me suis laissé porter. Et j'ai des synchronicités qui se sont mises en place et voilà, je me suis retrouvée en Normandie. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel... mais ça a été dur. Ça a été dur parce que c'est 50 années en fait hein, de mon existence pratiquement hein, que j'ai mis derrière moi. Alors ma famille bien sûr, elle sait que je suis toujours là et j'ai aucun problème avec ça. Après c'est à eux d'accepter ou pas, hein, mais en tout cas moi je n'ai aucun souci par rapport à ça. Voilà, il y a des choses aussi sur lesquelles j'ai dû faire des choix. Et je l'ai fait aussi par respect pour moi, mais par amour aussi, hein, par amour de moi-même et puis par amour par rapport aux autres. Mais cette compréhension-là aussi est difficile pour certains, puisque nous on est dans cette... en tout cas on essaye d'être dans cet amour-compassion et non pas dans cet amour-possession, dans cet amour où il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. Voilà, et ça c'est pas compris par beaucoup de personnes, en tout cas de mon entourage familial. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la nuit noire de l'âme est quelque chose par lequel vous allez passer, si ça se trouve que vous l'êtes déjà, mais en tout cas, sachez que tout est normal. Acceptez-le. Alors après, ça ne vous empêche pas d'aller voir le médecin si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas, mais c'est vraiment, vous allez le ressentir de toute manière à l'intérieur de vous, hein, quand c'est votre âme qui veut vous amener à voir plus grand, vous allez le sentir à l'intérieur de vous, vraiment. Et c'est normal, c'est des questions, vous allez vous poser plein de questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, mais pourquoi on nous dit ça alors que c'est pas vrai. Alors, vous allez sentir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, et ça c'est... Vous allez commencer à faire preuve de discernement. Et le discernement est important aujourd'hui, hein, vu tout ce qu'on nous prépare, on a intérêt d'avoir du discernement et de ne pas tout avaler.
Voilà, et de ne pas... C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut nous museler et qu'on veut nous interdire de parler. Hein. C'est tout simplement parce que les gens commencent à prendre conscience des choses, que tout ce qu'on nous dit, c'est des conneries en fait. Voilà. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Voilà, donc la foi est importante, donc ayez foi en vous, vraiment, cette confiance à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Ça aussi, le discernement, il est là, c'est écoutez-vous. Arrêtons de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Voilà, posons-nous ces questions. Pourquoi on nous dit ça, hein? Est-ce que c'est vraiment pour notre bien qu'on nous dit ça, ou c'est parce que c'est pour nous faire remonter encore des peurs? Voilà, est-ce qu'on veut nous interdire des choses? Mais si on veut nous interdire ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Alors, est-ce que les raisons qu'ils nous disent, c'est les bonnes? Voilà, et là, on va se poser plein de questions. On va dire, non, mais là, il y a quelque chose, il y a un loup. Il y a un loup. Voilà, là, c'est exactement ça, en fait. Hein. Donc, voilà, donc la nuit noire de l'âme, c'est vraiment là, on va commencer vraiment à prendre conscience de tout ça et à se libérer au fur et à mesure, hein, bien sûr, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Tout se fait en processus, hein, par palier, parce que sinon on deviendrait fou. Voilà. Donc, mais c'est tous les jours, c'est un travail de tous les jours. C'est parce que je dis travail parce que c'est quand même des fois fastidieux, mais en même temps c'est tellement agréable quand on voit maintenant qu'on commence à être en harmonie, en paix avec nous-mêmes, et comprendre aussi comment on fonctionne. Ça c'est aussi important. Alors encore une fois, hein, le regard de l'autre, des fois faut savoir que c'est son propre regard, on est des miroirs, hein, donc on va refléter aussi des choses envers l'autre. Enfin, la personne que nous avons en face va s'imprégner de certaines choses, et c'est normal. C'est normal, ce jeu de miroir, c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir ce détachement émotionnel. Parce que vous allez vous apercevoir de plus en plus qu'il y a des personnes qui sont encore dans le jugement, qui vont vous juger par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous représentez, mais en même temps, s'ils me jugent, c'est qu'ils se jugent aussi. Voilà, donc on est le miroir. Donc ça aussi, il faut comprendre comment ça fonctionne, et là, vous allez aussi, encore une fois, vous détacher de tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses. En tout cas, c'est important cette nuit noire de l'âme, parce que c'est vraiment ça. Hein. On prend de la hauteur et on sort de cette matrice 3D, de cet enfermement, et on commence à voir au-delà du voile. C'est vraiment ça, au-delà de toutes ces énergies sombres qui nous entourent. Voilà, et d'où l'importance de rester en alignement avec sa propre lumière, avec son âme, tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, profitez bien, et moi je vais me reposer un peu, parce qu'hier j'ai conduit 8 heures je crois, 8 ou 9 heures, donc je suis un peu fatiguée, mais voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous, je vous aime, et puis je pense que la prochaine, on parlera de la prière, parce que ça c'est important. Le rôle de la prière, surtout en ce moment, c'est toujours intéressant de prier, et en tout cas ça nous fait du bien aussi à nous. Voilà, je vous fais des gros bisous, bonne journée à vous, au revoir.